Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans la chambre. J'ai baissé un peu le store parce qu'il fait grand soleil, quoique attendez, je peux peut-être ouvrir encore un peu. Mais ça change pas grand chose. Je vous retrouve, je me suis réveillée il y a pas si longtemps, enfin il est midi 10. En fait je me suis réveillée tôt, parce que Patch a foutu le bordel. Après, Arnaud s'est levé, je me suis réendormie peut-être vers 9h30, 10h, et réveillée à 11h. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que je suis debout. Et je viens pour vous faire le bilan des 1 mois. Ça y est, ça fait 1 mois. Alors c'est fou parce que j'ai pas du tout l'impression que ça fait 1 mois. Ouais, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 15 jours, allez, grand max. Donc ça fait trop bizarre. Mais ouais, ça fait déjà 1 mois. Donc là, on est sur vraiment la grosse pesée du mois, on va dire. Alors je sais que certaines personnes se pèsent tous les mois. Et franchement, c'est trop cool. Moi, je sais que j'ai déjà essayé en fait par le passé. Et malheureusement, j'ai tendance à faire beaucoup moins attention, à part genre la dernière semaine. Mais comme je fais moins attention les 3 premières semaines, j'ai parfois de la reprise que je n'arrive pas à perdre la dernière semaine. Parce que c'est logique, tu peux pas... si tu prends pendant 3 semaines, parce que t'as du mal à faire attention, la 4e semaine, tu vas pas pouvoir, en tout cas pas à chaque fois, mais quasi jamais, reperdre ce que tu as pris pendant 3 semaines. Donc je sais que moi j'ai besoin de plus de rigueur pour ma part. Mais si vous sentez bien dans le fait de vous peser une fois par mois, faites-le parce que c'est cool, en vrai c'est cool. Moi, je pense que j'y arriverai plus tard. Là, j'en suis incapable pour l'instant. Voilà, et c'est déjà bien que je me pèse qu'une fois par semaine parce que pendant des années, si vous entendez pas, tu sais qu'il faut le bordel. Enfin, vous entendez pas Patch, mais vous entendez Arnaud et Arthur dire Patch. Donc c'est qui fout le bordel. Bon, il était calme quand je suis arrivée là, mais bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est déjà bien que j'arrive à me peser qu'une fois par semaine, parce qu'en fait, pendant des années, je me suis pesée tous les jours. Et parfois même le matin et le soir. Alors le truc inutile de ouf, puisque le soir, ça ne sert absolument à rien. Mais le soir, quand je me pesais le soir, j'arrivais à estimer à peu près le lendemain matin combien j'allais faire, donc ce qui ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien. Et en fait, je suis trop contente parce que ça fait des années, quand même quelques années, où j'ai réussi à faire une détox de la balance et à me peser qu'une fois par semaine. Donc pour moi, c'est déjà très bien. Je vais pas trop m'en demander. Une fois par mois, je pense que ça sera peut-être en stabilisation. Pas au tout début de la stabilisation. Et je me souhaite d'aller jusqu'à la stabilisation, mais pas au tout début, parce que je pense qu'au tout début, c'est important de savoir une fois par semaine où t'en es, voir si vraiment tu continues pas à perdre, si tu prends pas trop. Mais après, je pense après, tu vois, une fois que la stab est bien installée, que ton poids se stabilise, je pense qu'une fois par mois, après, ça suffit, tu vois. Voilà, bref, la semaine dernière, on s'était quitté avec quoi? Alors attendez, je reprends mon application Weight Watchers. On s'était quitté, je faisais 104,9 kg, j'avais perdu 600 grammes. C'est cool parce que du coup on a tout le récap dans l'application, donc ça c'est super pratique pour les bilans notamment. J'avais perdu donc 600 grammes. Et la semaine d'avant j'avais pris 200, donc sur les 200 j'ai perdu 600. J'étais tombée à 104,9. Donc là, avant de vous dire mon poids et la pesée, comment s'est passée cette semaine, elle s'est très bien passée. J'ai moins marché que d'habitude, parce que Arnaud a fait plus d'allers-retours à l'école que moi. Donc j'ai moins marché que d'habitude, et je l'ai senti. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a fait mal à Arthur. Il a sauté sur le canapé, il a fait mal à Arthur. Il l'a griffé, ouais. Sans faire exprès, parce qu'il est très bourrin, en fait. Très... comment on dit très pâteau encore, c'est un bébé, quoi. Donc il saute dessus, mais avec ses grosses pattes qu'il a, parce qu'il fait quasi 30 kilos maintenant. Hein. D'ailleurs, on le pèse une fois par mois. Et là, ça sera le 5 pour ses 7 mois. Bref. Donc, attendez, je reprends l'application. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Interlude de Patch, alors qu'il est même pas dans la même pièce. Ah oui, j'ai senti que j'avais moins marché. Déjà, factuellement, j'ai moins marché parce qu'Arnaud a fait plus d'aller-retour, mais je l'ai senti, tu vois. J'ai senti que j'étais quasi pas sortie de la semaine.
Pareil, il faut que je travaille aussi donc sur ça. Je vais reprendre un peu plus d'allers-retours. Et enfin, c'est-à-dire que d'habitude, je fais quasiment tous les allers-retours. Mais là, cette semaine, je sais pas, ça s'est pas fait exprès. Mais Arnaud s'est proposé plus de fois pour aller chercher Arthur et le ramener à l'école. Donc, j'ai beaucoup moins marché et je l'ai senti. Et j'ai moins bu, beaucoup moins bu. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que j'y ai pas spécialement pensé, j'avais un peu moins soif. Pourtant, j'ai bien repris depuis quelques années maintenant l'habitude de boire. Sur ça, j'ai plus de soucis. J'avais beaucoup de soucis avant et j'ai plus de soucis. Puis là, en plus, c'est vrai que étant partenaire avec Oli, j'ai l'opportunité de recevoir toutes les nouveautés, de vous en parler, d'avoir du coup plein de pots à la maison. Et ça aide, ça change de l'eau. Je bois beaucoup d'eau par jour, mais je bois 1 à 2 shakers de Oli, donc du coup ça a un goût autre que de l'eau, tout en étant vegan, sans sucre et super clean. Donc du coup, je bois bien, en fait, je bois de l'eau, je bois mes 1 ou 2 shakers par jour de Oli, donc j'ai pas de souci à boire, mais cette semaine, je sais pas pourquoi, franchement, je sais même pas si j'ai bu, alors j'ai même pas bu du Oli tous les jours, et je sais même pas si j'ai bu 1 litre par jour. Alors que d'habitude, je suis, allez, on va dire à 1,5 litre, 2 litres facile, tu vois. Euh, Là, à part mes cafés, j'ai pas bu grand chose. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je l'ai ressenti aussi, en fait. Je l'ai ressenti au niveau du transit. C'est tout con, mais vraiment, j'ai eu un moins bon transit que d'habitude. Euh, et même, j'ai été un peu fatiguée toute la semaine. Et je sais que quand je bois, notamment dès le matin, normalement mon premier réflexe, et là cette semaine, c'est vrai que je l'ai quasi pas eu, mon premier réflexe c'est de boire un grand verre d'eau. Et ça me réveille bien, tu sais, je me sens bien réveillée, et je vois vraiment la différence, hein. Et franchement, si vous n'avez pas ce réflexe de boire dès le matin, avant votre petit-déj et tout, vraiment dès le matin, faites-le. Et vous allez voir une différence, c'est obligé. J'en avais déjà parlé à l'époque, et parce que moi, en fait, j'ai connu le avant-après. Et j'en avais déjà parlé à l'époque, et il y a des abonnés qui avaient testé, et qui m'avaient dit, mais putain, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, genre, quand tu bois pas le matin, quand tu attaques tout de suite ton petit-déj, même si tu bois un café, un truc comme ça, c'est différent, tu vois. Tu vas rester euh, dans ta brume, embrumé. Tu vas rester embrumé plus longtemps, tu vois. Et le matin, si tu as un peu de mal à te réveiller comme moi, tu vas être... tu vas avoir un peu l'esprit confus et tout. Et je vous promets, essayez sur une semaine. Tu te réveilles, tu te remplis un grand verre d'eau. Tu le bois pas cul sec, mais tu le bois vraiment dans les 5 minutes, tu vois. Tu essaies de le boire dans les 5 minutes. Un grand verre d'eau. Et tu vas voir que tu vas te réveiller beaucoup plus facilement. Ça va réveiller ton cerveau et ton corps, mais réellement. Et tu vas avoir l'esprit plus clair, en fait. Tu vas réussir à mieux parler, à moins bafouiller, à mieux réfléchir au boulot ou à l'école ou peu importe. Vraiment, le changement, il est ouf, en fait, mais réellement. Et donc, c'est vrai que j'ai quasi pas bu dès le matin cette semaine. Enfin bref, plein de petits trucs qui fait que j'ai senti que j'étais pas voilà. C'est-à-dire que niveau alimentation, ça a été nickel. J'ai même eu une victoire et je suis très fière. Je l'ai partagé avec vous sur Instagram. C'est un truc tout con et certains vont dire ouais mais c'est naze. Arnaud est revenu. Alors on n'est pas des alors on adore le pain, mais n'ayant pas de boulangerie dans le village, on en achète quasiment jamais. Sauf Arnaud, quand il va faire 1 ou 2 courses, il achète une baguette pour lui se faire manger avec un peu de fromage et tout. Et c'est vrai que on adore ça, mais on n'en achète pas. Quasi pas. Et là, en fait, dans la semaine, il est revenu avec une baguette. Et à la collation, j'avais une crise, genre une crise, où je me suis dit, putain, c'était quand c'était, je crois que c'était jeudi, mercredi ou jeudi, je sais plus. Jeudi, je crois, parce que mercredi était sur Paris. Je me suis dit, il restait une demi-baguette. Donc, elle était pas grande la baguette, mais il restait ça, tu vois. Je me suis dit, oh là là, je vais me la dégommer avec de la pâte à tartiner. La bonne maman, là, cacao, cacahuète. Puis, en sachant que, pour vous donner un indice, le pain, c'est très glucidique, donc ça va coûter pas mal de points au niveau de What Watcher, parce qu'on dirait pas, mais c'est vrai que le pain, on peut en consommer tous les jours, il n'y a pas de souci, mais il faut être assez raisonnable quand même. Mais tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Un morceau comme ça, c'est environ 4-5 points avec What Watcher. Donc un morceau comme ça, tu comptes entre 10 et 13 points. La pâte à tartiner, si tu veux tartiner tout ce pain-là, il faut compter au moins 7-8 points minimum.
Voilà, c'est une collation qui n'est pas raisonnable. Ce qui aurait été raisonnable, c'est de prendre un petit bout, comme j'ai fait le lendemain, j'ai réussi à faire ça le lendemain, c'est de prendre un petit bout avec un petit peu de pâte à tartiner. Voilà, ça fait une collation normale avec une compote, un fruit, un truc comme ça. Mais là, ce jour-là, donc je crois que c'est jeudi, j'avais en tête que de dégommer la demi-baguette. Et rien d'autre en fait. C'était ça ou rien d'autre. Et je me suis dit, bah non. En fait, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a dit, mais pourquoi en fait t'as juste pas été raisonnable et tu t'es pas pris un petit bout Et en fait, je lui ai répondu, c'est très bizarre et peut-être que certains qui sont dans ce parcours de perte de poids vont comprendre. Mais en fait, sur l'instant T, c'était la demi-baguette ou rien du tout. En fait. Et j'ai préféré prendre un autre goûter complètement différent. Et en fait, je suis partie sur une barre de céréales à la cacahuète avec une orange et un café, je crois. Bref, donc je suis partie sur une collation tout autre qui m'a fait plaisir aussi parce que j'étais sur l'instant T, j'étais incapable de me raisonner et de prendre un petit morceau tout à fait raisonnable. C'était la demi-baguette ou rien du tout. Et en fait, j'ai réussi à aller au-dessus de cette pulsion. C'était vraiment une pulsion. J'ai réussi à aller au-dessus et à prendre carrément autre chose et à ne pas craquer. Et le lendemain, il y avait encore du pain. Et du coup, j'ai pris un petit morceau raisonnable, comme ça, que j'ai coupé en deux et que j'ai tartiné avec la pâte à tartiner bonne maman. Ça m'a fait une collation à 6-7 points, je sais plus, 8 points peut-être. Non, 7 je crois. Et c'était une collation tout à fait raisonnable qui m'a fait plaisir. Et parce que ce moment-là, ce jour-là, donc le lendemain, à cet instant-là, j'étais capable d'être raisonnable. Alors que la veille, j'étais incapable d'être raisonnable. Et en fait, j'ai réussi à lutter contre cette pulsion de dégommer la demi-baguette. Et je suis partie sur une autre collation. En fait, j'ai préféré partir sur autre chose. Parce que sinon, c'était la demi-baguette qui y passait avec beaucoup trop de pâte à tartiner. Et c'était pas raisonnable. Et en fait, mon objectif de cette année est d'essayer d'être raisonnable. Donc je suis fière de moi parce que ça a quand même été une victoire sur moi-même. Ça peut paraître tout bête. Je suis contre je suis contre la privation. Voilà, je suis dans la non-privation. Et c'est juste que là, je ne le sentais pas et je me suis pas privée de goûter. Hein. J'ai goûté, mais autre chose. Et le lendemain, en fait, j'ai su à ce moment-là être raisonnable et manger ce goûter qui me faisait envie, mais raisonnablement. Voilà. Donc je suis quand même fière de moi. Ce qui fait que ça n'a pas empêché à mon corps de prendre. Puisque j'ai pris 200 grammes. Donc depuis le début du mois, en fait, sur les 4 semaines, j'ai fait perte, petite prise, perte, petite prise. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Je pense que y a le fait que j'ai beaucoup moins bu, moins marché, et que j'ai un sommeil de merde. J'ai un sommeil de merde, et ça, on le sait. Pour que la perte de poids se fasse et se fasse dans de bonnes conditions et surtout fonctionne, c'est un tout, c'est essayer de travailler sur son stress, même si ça c'est pas toujours facile, avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, se bouger un petit peu, bien s'hydrater, c'est vraiment un tout, c'est pas que l'alimentation. Et le sommeil compte énormément dans une perte de poids, et j'ai un sommeil de merde puisque moi je suis un oiseau de nuit. Ça va que Arthur, dans son école là au village, dans l'école du village, il commence qu'à 9h au lieu de 8h30 dans la plupart des écoles. Donc comme on habite à côté, on a ce luxe de se lever qu'à 8h. Donc je me lève à 8h et pas avant, donc c'est déjà bien. Je veux dire, c'est pas tôt, 8h, tu vois, ça va. Enfin, c'est tôt, mais c'est pas super tôt, quoi. C'est normal, on va dire. Mais je me couche en général vers 3-4h. Donc c'est ça le problème. Vous voyez un peu le problème, c'est que je suis un oiseau du soir, un oiseau de nuit. J'aime bien en fait faire mes... Comme la journée j'ai moins le temps, le soir j'aime bien faire mes broderies, mes trucs, mes loisirs en fait. Me poser devant des vidéos YouTube, des replays Twitch, etc. Et ce qui fait que on se couche, parce qu'Arnaud aussi, sauf que lui, bon, il se lève un tout petit peu plus tard, mais on se couche beaucoup trop tard, et je sais que ça joue, et je vais essayer cette année de bosser sur ça, mais ça me fait suer de me coucher à 22-23 heures, quoi. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de temps de faire ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, je sais qu'il en va de ma santé aussi. Donc, là, petit à petit, en fait, il faut qu'on essaie de réduire. Dans la semaine, on s'est quand même couché 2 fois à entre minuit et 1h30, ce qui est beaucoup plus tôt que d'habitude, quand même.
Et j'ai senti que ça m'a fait du bien. Mais il faudrait que ça soit plus souvent que 1 à 2 fois dans la semaine, quoi. Bref, donc j'ai pris 200 grammes. Ce qui fait au niveau des chiffres, j'en suis à 105 kg 1, et ce qui me fait au mois, puisque finalement c'est ça aussi qui compte, c'est même si moi je me pèse pas qu'une fois par mois, j'ai ce besoin de me peser 1 fois par semaine pour quand même savoir où j'en suis. Ce que je vais retenir finalement tous les mois, c'est le poids au mois. Et donc là, j'en suis à moins 1,2 kg. Alors pour certains, c'est pas beaucoup, et sur un mois, en tout cas, c'est pas beaucoup, et je le conçois. Surtout que la première semaine, j'avais perdu 1 kg. Donc en fait, c'est vrai qu'après, finalement, si tu prends en compte que la première semaine, j'ai perdu 1 kg, finalement, sur les 3 semaines avec mon yo-yo, j'ai perdu que 200 grammes, tu vois, en 3 semaines. Mais ce que je retiens, c'est que c'est une perte. Voilà. Je me dis, en vrai, imagine, si tu perds, allez, on va dire 1 kg par mois. J'espère perdre un peu plus, mais si tu perds 1 kg par mois, ça veut dire que si tu arrives quand même à tenir cette rigueur, et même si la perte n'est pas énorme et que c'est qu'1 kg par mois, à la fin de l'année, tu auras perdu 12 kilos quand même. Tu vois, je vois le truc, je vois le verre à moitié plein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que mes proches me disent souvent, que je vois toujours le verre à moitié plein. Mais c'est vrai, en fait, je préfère ça plutôt que de me morfondre, parce que les faits sont là. J'ai perdu 1,2 kg, et même si c'est pas énorme sur un mois, j'ai quand même perdu 1,2 kg. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une perte. Donc c'est ce que je garde en tête. Bien sûr que j'aurais aimé perdre plus, mais je suis pas, je veux pas me flageller, tu vois, je suis pas déçue, je suis même pas déçue en vrai, parce que c'est une perte. Et quand je vois que ces dernières années, je faisais que prendre petit à petit, c'est déjà une victoire en fait. Voilà, moins 1,2 kg. On verra du coup samedi prochain quelle sera ma perte. J'espère perte. Donc j'espère dégommer ces 200 grammes avec un petit bonus, ça serait cool. Mais au moins dégommer ces 200 grammes, ça serait bien. Là, ce soir, on va manger des crêpes à la maison, parce que donc c'est la Chandeleur ce week-end. Je vais faire des crêpes. Je vais pas spécialement compter, parce que c'est super compliqué, même si c'est à la maison. Parce on se fait un repas entier de crêpes, donc quelques crêpes salées au fromage, et après sucrées. Mais j'ai cet avantage que ce genre de repas, même si j'adore, me blinde assez vite. Donc en général, je mange 2-3 crêpes salées et 2 sucrées. Voilà, donc on va dire 5 crêpes en gros. Je vais les compter grosso merdo, mais pas dans le détail. Parce qu'en plus, voilà, on est samedi, je viens juste d'avoir ma pesée, donc je peux me permettre, on va dire, ça va être mon petit repas plaisir du week-end. Enfin, du week-end, d'après ma pesée. Et puis, c'est pas ça qui va flinguer ma semaine. Hein. Et par contre, demain midi, on est invité, parce que c'était lundi l'anniversaire de ma belle-sœur, donc on est invité chez les parents d'Arnaud demain midi à manger. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à manger, mais en général, c'est un repas classique, même si il y a du fromage, un dessert, chose que moi, j'ai pas l'habitude de manger à la maison, mais puis apéro, voilà. Mais sinon, les repas en général, c'est assez classique. Donc voilà, je vais essayer de gérer sans me jeter sur la nourriture. Je vais essayer de gérer. Voilà, et puis après, du coup, à partir de lundi, enfin là, je vais quand même faire attention et tout ce week-end, mais dès lundi, je repars pour bien compter tous mes points, tous mes repas, etc. Voilà, c'est vrai que les repas à l'extérieur, ça peut parfois être un peu stressant, mais j'essaie de me dire que... Parce que moi, en fait, le problème que j'ai, enfin que j'avais, puisque j'ai essayé de travailler là-dessus, quand il y a des repas à l'extérieur, c'est qu'en fait, je me blindais, je bouffais, en mode la peur de manquer, hein, toujours cette peur de manquer à cause de ce qui s'est passé dans mon enfance et tout. Et j'essaie en fait d'avoir un mindset un peu plus... de relativiser sur ça et de me dire, mais en fait, de la bouffe, il y en aura après. Des repas de fête, t'en auras toujours après. Si tu craques pas sur ça, t'en auras toujours après. Genre, ça va pas disparaître de ta vie. Tu pourras toujours manger ça plus tard, ou manger un peu plus de ça plus tard, ou... Donc c'est-à-dire que voilà, je me prive pas du tout quand on mange, par exemple chez les parents d'Arnaud, je mange un peu de tout, mais j'essaie de plus me jeter sur la bouffe et de plus me gaver en me disant voilà, mange raisonnablement, c'est pas parce que c'est un repas de fête que tu dois te gaver, c'est finalement un repas quoi, classique. Même si c'est pas un repas à la maison que tu comptes tout bien et tout, mais ça reste un repas classique, donc et des repas comme ça d'anniversaire ou autre,
bah, y en aura d'autres en fait dans l'année, dans ta vie, enfin voilà. J'essaie d'avoir un mood un peu comme ça où c'est pas genre c'est pas le repas du condamné, tu vois, c'est pas c'est pas le dernier repas de ma vie où je vais me gaver. Donc voilà, bref. Au niveau des produits et tout, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas fait de découverte, mais je crois pas vous avoir parlé de cela, je les prends depuis des années maintenant. C'est ces yaourts là, est-ce que je vous en ai parlé? Je ne crois pas. Bon, vous les voyez sur mon Instagram perte de poids si vous me suivez sur mon Instagram perte de poids. Les iPro. Je les prends pas parce qu'ils sont faibles en points ou parce que c'est des trucs protéinés ou quoi que ce soit. Je les prends parce que je les aime bien et qui tiennent bien au corps. Donc c'est des gros pots comme ça. Voilà. C'est des pots de 160 grammes quand même. Il y a 15 grammes de protéines à l'intérieur, plus magnésium, plus vitamine B9, et c'est 0% de matière grasse. Et la marque Ipro font d'autres choses. Hein. Ils font des crèmes dessert, où là, ça va pas être 0% de matière grasse. Mais en tout cas, cette gamme-là, ils en ont plusieurs. Moi, mes préférés, c'est citron, vanille et coco. Voilà, et de temps en temps, banane, beurre de cacahuète. Mais il y a des petits morceaux de banane et ça passe pas. Vous savez que j'ai un problème avec les textures. Et ça passe moins bien. Mais je les aime. En fait, j'adore le goût, mais la texture, j'ai un peu de mal. Voilà. Et je les adore. Et au niveau de Weight Watchers, c'est 2 points le pot. 2 points le gros pot. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'ai consommé avant de reprendre Weight Watchers. Et ça a été une belle surprise quand j'ai vu en les achetant que c'était 2 points. Et pour ceux qui comptent les calories, le pot est à 85 calories. Voilà. Donc, j'ai déjà fait du comptage de calories, c'est pas énorme en fait, hein, 85 calories pour un gros pot comme ça, c'est pas énorme. Et en fait, ça a une texture un peu skyr, vous savez, une texture un peu épaisse, donc ça tient bien au corps. Et moi, soit de temps en temps, je mange ça comme ça, ou alors des fois au petit-déj, je rajoute du muesli par-dessus. Voilà. C'est très bon, vous en avez à plusieurs saveurs. Il y en a aussi des zéros comme ça, saveur avec des fruits, où vous avez un coulis de fruits, mais ça, j'aime pas au niveau de la texture, donc je prends pas. Voilà. Donc, je trouve ça à Intermarché, mais vous pouvez en trouver dans toutes les grandes surfaces, j'imagine. Voilà, 2 points le pot, 85 calories pour les calories. J'adore ces yaourts. Voilà, c'est tout. J'espère que votre semaine s'est bien passée. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre bilan de la semaine. Et puis on ne lâche rien, on continue à être motivé, même si voilà, il y a des semaines comme ça où je vais prendre un petit peu. Mais c'est la vie. En fait, c'est la vie, ça fait partie d'un parcours de perte de poids, on n'est pas des robots. T'as des gens qui vont perdre toutes les semaines sans jamais prendre. À l'époque, je suivais une nana, elle en était à 8-9 mois de perte, où elle a jamais eu, à aucun moment, un plus sur la balance en 8-9 mois. Moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Il y a des périodes, en fait, il y a des périodes où je vais être sur une lancée et où mon corps va perdre pendant 1 mois ou 2 sans reprendre, voire parfois plus. Et puis tu as des fois des moments où il va faire je perds pas mal, je reprends un tout petit peu, je perds, je reprends un tout petit peu, et donc finalement ça va parce que tu arrives quand même à perdre sur l'ensemble, mais ça ralentit un peu le truc. Mais c'est pas grave parce que le principal est de réussir à avancer et de perdre un petit peu. Là, ce que je retiens, c'est 1,2 kg en 1 mois. C'est pas énorme, il y en a qui perdent beaucoup plus même en 1 semaine, mais c'est très bien, ça me va. Voilà, ça me va. Ça me va, c'est une perte. C'est ce qui compte et on verra samedi prochain mon bilan et puis le mois prochain si au mois il y a encore eu du moins sur la balance. Voilà, ne lâchez rien, on est tous ensemble. Si vous avez besoin de motivation ou envie d'en donner, mon Instagram perte de poids est là, n'hésitez pas à me rejoindre. Je poste tous les jours mes repas, à part des fois quand j'oublie, mais c'est très 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 rare. Je poste tous les jours mes repas en photo et le soir en story, puisqu'il ne fait pas encore assez jour pour prendre ma photo dehors comme je fais pour les autres repas. Mais là, j'ai remarqué qu'il fait plus jour quand je prends ma collation à 17h, 17h15. Il y a 1 mois, il faisait très très sombre, et là, il fait beaucoup moins sombre, donc les jours rallongent. Mais on n'est pas encore à 20h, 19h30, 20h, il fait encore nuit, donc je peux pas encore vous prendre mon dîner en photo dehors, mais je vous le mets en story, à part des fois, je crois que j'ai oublié 2 fois cette semaine, mais sinon quand j'y pense, je vous poste en story mon dîner. Voilà, plein de bisous, bon courage à vous, on repart pour une nouvelle semaine, on ne lâche rien, on continue, chaque petit pas est un pas de plus sur la grande randonnée de la perte de poids. Donc voilà, on se tient la main, si on se croise, on se fait un check sur le chemin de la randonnée, mais on est tous ensemble et on ne lâche rien, 2025 est notre année. Plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.